Notre prière se trouve dans Luc 7, 7, la même prière que le centenier t'avait adressée. Dis un mot, Seigneur. Aujourd'hui, dis un mot. Et tes enfants vont recevoir une nouvelle révélation, de nouvelles forces, la puissance de Dieu pour marcher dans la victoire. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Je vous invite à lire avec moi un verset pour commencer dans Acte 27. Et à partir de ce verset, nous allons avancer. Dans Acte 27, le verset 20. Le soleil et les étoiles ne parurent pas pendant plusieurs jours, et la tempête était si forte que nous perdîmes enfin toute espérance de nous sauver. Je reviens à ce verset, parce que c'est le verset clé de toute la compréhension de l'histoire que nous allons lire, que nous allons parcourir ensemble. Le soleil et les étoiles ne parurent pas pendant plusieurs jours. Et la tempête était si forte que nous perdîmes enfin toute espérance de nous sauver. Autrement dit, qu'est-ce qui arrive dans votre vie quand le soleil et les étoiles ne paraissent plus, quand tout est sombre autour de vous? Qu'est-ce qui arrive lorsqu'en plus de la nuit qui vous entoure, qui vous enveloppe, qui vous terrorise, il y a des tempêtes fortes? Eh bien, Paul dit qu'eux avaient perdu toute espérance de se sauver. Bien-aimés dans le Seigneur, la situation que nous allons voir ensemble nous ramène à nous-mêmes dans ce monde où il y a une grande mer agitée, troublée, la mer de ce monde, l'existence sur cette terre. Paul témoignait du Seigneur, travaillait pour le Seigneur, avec le Seigneur, et s'est retrouvé à Jérusalem pour célébrer la fête du Seigneur avec les enfants de Dieu. Et là, il était arrêté. Je suis avant le chapitre 27. Arrêté et accusé faussement par les souverains sacrificateurs et les anciens de Juifs. Et jugé devant le tribunal romain. Paul a pu bien se défendre. Et en fait, il a gagné la cause, mais on ne voulait pas qu'il soit libéré. On a monté un complot contre lui, comme nous le voyons au chapitre 23. 24, on devait le tuer au chapitre 23. Et là, il échappe de justesse à la mort grâce à son neveu qui est allé alerter les autorités romaines. Et on le fait fuir à Césarée. Il arrive à Césarée. Là encore, ces gens-là vont le poursuivre. Il accuse à Festus qui vient à Jérusalem, et Festus dit, bon, comme vous voulez qu'il soit traduit encore en justice, jugé, au lieu de la ramener ici, nous allons partir avec vous à Césarée. Et là, nous allons encore le juge arrive là avec un avocat. Et l'avocat parle avec beaucoup de verbes oratoires. Mais Paul répond sagement et parvient à prouver son innocence. On ne laisse pas comme ça. On dit, il faut le ramener à Jérusalem. C'est ce que demandent les souverains, les sacrificateurs et les anciens des Juifs. Alors, Festus demande à Paul, tu veux aller à Jérusalem? Paul répond sagement. Et vous savez pourquoi Paul a répondu comme ça? Il dit, amène-moi plutôt chez César, à Rome, et non à Jérusalem. Parce qu'il savait qu'à Jérusalem, on lui avait tendu de pièges. Oui, mais aussi, j'aimerais vous dire une chose. Il était en contact avec les grands commandants. Et une des choses que vous devez apprendre aujourd'hui ensemble avec nous, c'est d'être toujours en connexion directe avec le commandant suprême de la vie. Comment je le sais?
au chapitre 23, verset 11, il est dit, ce qui suit alors qu'il était à Jérusalem, la nuit suivante, il est dit, chapitre 23, verset 11, le Seigneur apparut à Paul et dit, le Seigneur Jésus, s'il vous plaît, la parole de Dieu vivante, apparut à Paul et dit, prends courage, car de même que tu as rendu témoignage de moi dans Jérusalem, il faut aussi que tu rendes témoignage dans Rome. Il savait qu'il va arriver à Rome. Paul avait une assurance que son Seigneur allait être fidèle. Alors là, en décidant de l'amener à Rome pour qu'il soit jugé par César. Et c'est là que Paul, et l'histoire que nous allons voir, Paul va devenir l'amiral du navire, ou des différents même navires qu'il va prendre pour Rome. Qu'est-ce qu'un amiral? Un amiral, c'est une grande autorité des forces navales. Et le grand amiral, c'était le titre qu'on donnait à la plus grande autorité, au plus grand général, si vous voulez, des forces navales. Et dans le bateau où était Paul, il y avait les chefs de sang, les capitaines militaires, et il y avait souvent dans un bateau aussi les capitaines du bateau ou les propriétaires du bateau, et il y avait des grands matelots ayant l'expérience. Quand ils sont entrés dans le bateau, Paul y est entré comme prisonnier. Alors ici, encore une leçon. Paul entre comme prisonnier, chapitre 27, premier verset. Mais tout en entrant comme prisonnier, regardez le premier verset du chapitre 27, Paul n'ignore pas qui il est réellement. Et c'est là que les chrétiens doivent être très très prudents. Quelles que soient les situations dans lesquelles nous sommes, n'ignorez jamais que je sois malade, souffrant, en prison, rejeté par le monde. Je ne dois pas ignorer ce que je suis. Paul savait qu'il était disciple de Jésus-Christ, ministre de Dieu, apôtre de son Jésus-Christ. Il le savait. Est-ce que vous savez que vous êtes enfant de Dieu et ambassadeur de Jésus-Christ? Nous sommes des ambassadeurs de Jésus-Christ. Et Paul était conscient de son identité. Il avait sa carte d'identité dans son cœur. Alors, il arrive dans le bateau comme prisonnier enchaîné, mais il est conscient que son âme n'est pas enchaînée, que son esprit n'est pas enchaîné, et que Jésus-Christ n'est pas enchaîné, et qu'il est au-dessus des chaînes, au nom de Jésus. Amen. Paul, le prisonnier, entre dans le bateau, et on lui donne un officier, un centenier qui est bon envers lui, et Julius. Et il va jouer un grand rôle dans la vie de Paul. C'est nommé Julius, qui était un homme très très sympathique à l'égard de Paul. Et il entre dans ce bateau aussi avec Luc, quand vous voyez là, nous. Luc est avec eux. Aristarque, il a toute une armée de copains qui le suivaient, qui ne l'avaient jamais abandonné, même quand il était en prison. Eux n'étaient pas prisonniers, mais ils ont choisi Aristarque. Luc avait choisi d'accompagner Paul. Bien-aimé, quand votre ami, votre frère est dans la misère, qu'est-ce que vous faites? Est-ce que vous l'abandonnez? Moi, j'ai vécu ça. Beaucoup de gens arrivent ici, dans ce pays. Parfois, ils ont leur dossier. Mais moi, j'avais un vrai dossier là. J'ai vécu une situation dans mon pays où on commençait à publier même dans le journal. Il y avait un journal, par exemple, que j'ai failli tuer le président qui venait d'être élu comme président de l'église. Et là, tout le monde me regardait comme un mauvais, un meurtrier. Je ne savais même pas cette histoire-là. Tout le monde me regardait comme un meurtrier. Il y avait très peu de gens qui m'encourageaient. Un des gens qui m'encourageait, c'est cet homme-là qui est ici. C'est le seul presque. Un des gens qui m'encourageait. Lui, il n'avait pas peur de moi. D'ailleurs, quand il entendait des choses, certaines choses, il dit, mais non, ça le passé Diafoul ne l'a jamais dit. C'est moi qui ai dit ça. Il prenait ça dans son compte. Je l'ai vu comme si je le regardais. Les gens me fouillaient.
Non, ce monde qui venait chercher de l'aide chez moi m'avait fui, bien-aimé. Mais Jésus ne m'avait jamais fui. Amen. Et c'est ça la situation. Comme Luc, et les vrais amis ne vont pas te fuir dans n'importe quelle situation, dans n'importe quel trouble. Même quand tu es enchaîné, ils seront avec toi. Ils vont t'encourager. Et chaque fois qu'on se voit avec lui, on sourit toujours. Hein? Il y a d'autres qui m'ont fait mal aujourd'hui, ils vont me fuir encore. Même quand ils ont besoin de moi. Mais lui, il n'a pas honte. Il n'a pas eu honte de mes chaînes. Il n'a pas honte de mes joies. Il n'a pas honte de mes pères. Il est là. Tranquille. Mais ce gars-là, si vous êtes avec lui dans la foi, il va pas vous abandonner. Il va pas vraiment vous abandonner. Je l'ai vu. Je l'ai vu. Bien aimé dans le Seigneur. On n'est pas de même tribu. Non? Tous les gens de ma tribu étaient partis. Mais lui était là. Amen. Bien aimé. Luc n'était pas de la même tribu que Paul. N'était pas Benjamin. Mais il était de la tribu du ciel. Nous avons une tribu, bien-aimée. Notre tribu n'est pas la tribu de ce monde. Nous sommes du royaume de Dieu, de la race de Jésus-Christ. Alléluia. Et cette race doit vivre dans l'amour, dans la foi et dans l'espérance. Alléluia. Eh bien, Paul est entré comme prisonnier dans ce bateau, puis il a commencé à voyager. Je vous ai donné un peu tracé. Ils sont partis de Césarée jusqu'à Sidon. Et de Sidon jusqu'à Myra, Paul est en train de voyager. Et pendant qu'il commençait ce voyage, Paul a vu que le vent va dans le sens contraire. C'est dangereux. Puis il a dit au commandant, il serait peut-être mieux de ne pas commencer le voyage. Mais il a dit que, verset 11, chapitre 27, les centeniers écoutaient le pilote et le patron du navire plutôt que les paroles de Paul. Paul, tu n'es pas un matelot. Paul, tu n'es pas un pilote. Tu n'es même pas le propriétaire du bateau. Le propriétaire du bateau a parlé et le pilote, je veux suivre le conseil du pilote. Les centeniers, l'ami de Paul, a suivi le conseil de ces gens-là. Alors la question est celle-ci. Quand vous êtes dans la tempête, qui écoutez-vous? Qui vous donne des conseils quand vous faites face à la tempête?